Oh, bonjour, je m'en viens vous voir tout le monde. J'arrive, enfin! Hey, c'est pas drôle, hein? Ça fait 30 minutes que j'essaye de vous rejoindre. Est-ce que vous m'entendez bien? Au moins, on va vérifier que le son est bon. Là, ça serait le comble. Je pense que yes, merveilleux. Merci tout le monde. Je vais aller activer le chat pour être sûr que vous allez pouvoir écrire des questions si jamais vous en avez. Pour celles qui ne sont pas habituées, bonjour tout le monde. Vous pouvez vous présenter si vous voulez dans le chat. Alors, c'est exceptionnel. Là. Je vais laisser quelques minutes à tout le monde pour se joindre à nous. C'est vraiment la première fois là, que je le fais comme ça. Vous avez Marie qui se joint à nous aujourd'hui. Allô, Marie? Tout le monde est en mode webinaire, mais Marie-Christine a appris mon lien. Fait que Marie-Christine elle participe. C'est mon adjointe. Je l'ai mis. C'est tellement drôle. Tu sais, là, quand on improvise, hein, c'est ça qui se passe. Fait que Marie, si jamais tu as des questions live, tu pourras nous le dire. Mets le son. Puis, de toute façon, elle ne sera pas là tout le long parce que d'après moi, elle va aller chercher ses gars à l'école pour leur dîner dans pas long. Alors, je vais juste m'assurer, je vais me mettre en spotlight, comme ça va être moins gênant pour Marie. Alors, exceptionnellement, je le fais en direct. Vous allez l'avoir. Sinon, ça se peut que vous voyez l'enregistrement par la suite. Je vais pouvoir le télécharger par la suite sur ma chaîne YouTube, le direct. Alors, je m'excuse pour le petit délai. Ce matin, il n'y a rien qui fonctionne, on va se le dire. Là. Avant, je pouvais être en simultané sur YouTube et Facebook. Et Facebook a décidé, à partir d'aujourd'hui ou de peut-être il y a quelques jours, de ne pas permettre ça. Alors, c'est pour ça que ce matin, il n'y a rien qui marche. Alors, je vais devoir reviser comme il faut. Mais savez-vous quoi? Peut-être qu'on va pouvoir le faire, peut-être en Zoom de même avec le lien. Je n'ai pas l'idée, je vais vous dire. Celles qui vont cliquer sur le lien vont pouvoir participer, vont pouvoir écrire des questions. Sincèrement, je pense que puis même la qualité va être, meilleure pour les rediffusions et je vais pouvoir même vous partager peut-être les directs. À suivre. Si vous aimez ça comme ça. Vous aimez ça de même? Tu sais, au lieu d'être sur Facebook, on va écoutez, c'est eux autres, hein, qui nous mettent dehors. Ils nous mettent pas dehors, mais c'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne comme résultat. Ils nous permettent pas de faire certaines choses. Des fois, je suis un petit peu, à bout. Bon, OK, assez parlé de mes petits, soucis techniques. Alors, un beau bonjour. Si jamais il y en a qui sont nouvelles parmi nous, gênez-vous pas pour nous dire un petit coucou, que d'habitude, vous me suivez juste sur Facebook. Là, c'est un webinaire, c'est gratuit. J'aille pas la formule, je vais vous dire. Ceux qui veulent participer, ils ont juste à cliquer sur le lien et ils vont voir la rediffusion tout simplement. Toi, tu n'es pas Facebook. Bon, ben, Francine, ben, tu nous as rejoint par Facebook, mais tu tripes moins Facebook, hein, c'est ça, hein? Ou des fois, il y en a qui sont sur YouTube, qui me suivent sur YouTube. Là, il va falloir que je reprogramme toutes mes affaires pour. Je pense que je vais peut-être enlever Facebook de ma programmation pour les directs, puis je vais peut-être aller sur mes directs sur YouTube. Mais je vais vous dire, je pense que je pas la formule. Je pourrais vous partager, vous abonner à l'infolette, je vous partage le lien, vous venez me rejoindre, pop, en direct, la journée que ça donne. Alors, un beau bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes petits pinceaux, les petits et les grands. Je voulais vous donner des trucs, en fait, sur comment faire pour choisir vos pinceaux. Je ne sais pas que vous soyez avancé ou pas. Il y en a des fois qui vont avoir des soucis. Puis, c'est surtout quand on débute. Mais même quand ça fait un petit bout de temps, des fois, il y a des choses qui nous arrivent, puis on ne sait pas trop pourquoi. On fait ah, ben, moi, il m'arrive des soucis, j'arrive pas à faire telle chose. Des fois, ah, moi, la peinture à l'huile, c'est pas pour moi, mais des fois, c'est juste à cause qu'on n'a pas les bons pinceaux. Alors, le pinceau va avoir un impact sur notre plaisir dans l'acte de peindre, mais sur le résultat aussi. Alors, il y a différents types de pinceaux. Ce que je vais faire, ah là, c'est vrai, hein, avec Facebook, je m'étais programmé que vous verriez tout moi dans le petit coin, les pinceaux en bas. Là, vous ne le verrez pas comme ça, mais je vais vous faire la transition, je peux vous la faire avec mon Zoom. Dans le fond, c'est juste que l'image va être encore mieux. Ouais, j'aime bien ça, dans le fond. Alors, ah, mon petit pot d'eau. Je vais me mettre de l'eau parce que je vais peut-être sortir un peu de peinture, juste me glisser un peu d'eau dans mon pot. Et on va mettre ça là. Je me suis sorti aussi une feuille CanvaPad. Pour ceux qui ne connaissent pas le CanvaPad, ce sont des feuilles de toile
Si vous cherchez à économiser, achetez-vous ça. Ça coûte à peu près entre 15 et 20 piastres, là, ça dépend des endroits, là, je vous dirais c'est plus proche de 18-19 piastres. Si c'est beaucoup plus cher pour 10 feuilles puis que ça arrive autour de 35-50 piastres, là, sortez de là. C'est pas le prix que c'est actuellement. Alors, autour d'une vingtaine de dollars, c'est correct, mais à remarquer, vérifiez la grandeur, là, on s'entend, là. Le prix que je vous parle, c'est du 9 par 12, hein? Oui, 9 par 12. Si vous prenez 10 par 12, je pense qu'il existe, ça va faire la job, là. Tu sais, vous n'êtes pas obligé d'avoir pareil, le 9 par 12. Moi, je suis habituée avec le format 9 par 12, là, mais vous pourriez prendre n'importe quel autre format puis couper vos feuilles après, là. Mais effectivement. Alors, vous allez, moi, je les prends de temps en temps. Biblerie GGC à Sherbrooke. Vous pouvez les commander en ligne. Sinon, je les commande chez Dessert, que je les achète. Mais quand j'en trouve, je vais vous dire, je m'en pogne une pile parce que je m'en sers énormément. Je fais tous mes exercices là-dessus. C'est fou comment je m'en sers. Alors, c'est de la toile. Il y a un côté qui a du gesso, l'autre non. Hey, excusez-moi, il y a des poils dessus mes affaires. Mon Picasso est venu me voir 2 secondes avant que je commence le direct. Il voulait de l'amour. On va se le dire. Il était colleux. Oh, boy, boy. Alors, les pinceaux, les différences. En même temps, la feuille va me permettre de pouvoir vous parler des pinceaux. Il y a deux choses. La première des choses à regarder lorsqu'on s'achète un pinceau, c'est la longueur. Regardez les longueurs. En majorité, là, vous allez en avoir, il y en a qui vont être plus ou moins, à peu près plus grands. Ça se ressemble. Les longs se ressemblent énormément. Il y a des petites différences. Puis les courts se ressemblent énormément. Pourquoi les cours? Si vous peignez puis que vous êtes assis, que vous ne prenez pas de recul, les petits pinceaux courts, c'est juste parfait. OK? Puis des fois, ben, on n'a pas le choix. Il y a certains pinceaux qu'on aime, sont courts, ben, puis on ne les retrouve pas dans les longs. Ben là, OK, allez-y avec les petits courts. Par contre, si vous voulez avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de gestuels, vous voulez de la vitalité dans votre tableau, vous ne voulez pas quelque chose de très léché, allez-y avec un pinceau long. Et ce qui va arriver aussi, c'est que si vous peignez debout, le pinceau long va vous permettre de prendre beaucoup plus de recul. Alors, il y a une façon de tenir le pinceau qui va vous permettre votre gestuel d'être beaucoup plus spontané, plus libre. Alors, il faut prendre le pinceau comme je vous le fais là actuellement, par en dessous et non pas comme un crayon. Si vous le tenez comme un crayon, vous allez être dans la précision. Alors, si vous voulez peindre de façon réaliste ou hyper réaliste, très définie, tenez votre pinceau comme ça, OK, comme un crayon. Et si vous voulez quelque chose de vibrant, de plus spontané, qu'on va dire, plus, comme les peintres impressionnistes ou expressionnistes, ben, allez-y comme ça et plus vous allez vous éloigner de la virole, ça c'est la virole, plus vous allez vous éloigner, plus votre geste va être spontané, puis il va être moins précis, plus vibrant, et vous allez vraiment avoir, vraiment des effets complètement différents. Alors, à quoi ça sert d'avoir des pinceaux longs? Ben, pour ce que je viens de vous expliquer, mais ça va vous servir à prendre du recul. Parce que si vous avez une distance de pinceau comme ça, ben, c'est sûr et certain, vous n'avez pas le choix d'être plus loin de votre chevalet et automatiquement, vous allez avoir un meilleur regard sur l'ensemble de vos œuvres. Alors, vous allez avoir tendance à faire un peu comme de l'escrime, tu sais, on avance, on recule, on avance, on recule. Vous allez reculer beaucoup plus spontanément et facilement. Et évidemment, ben, on va peindre souvent debout. Moi, je peins assis de plus en plus à cause de mes genoux, mais je me permets pareil, je fais juste être plus loin, puis ça me permet d'avoir le même gestuel. Mais les pinceaux longs, c'est à ça que ça sert principalement. Alors, le choix du pinceau va vous aider pour le résultat que vous allez tenir, que vous allez vouloir. Ensuite de ça, l'autre chose à choisir, à regarder, ça va être la texture de vos pinceaux. Je vous les nommerai pas toutes, mais aujourd'hui, c'est un léger survol qu'on fait. Par contre, dans mon forfait membre de l'atelier, j'ai un cours complet qui durait, oh, je pense, une bonne heure sur tous les types de poils de pinceau, les viroles. J'explique tout de A à Z. Aujourd'hui, on va faire un beau survol, mais si jamais vous en voulez plus, je vous dirais, allez voir dans le forfait membre de l'atelier. Je vais vous mettre le lien tantôt les commentaires, puis vous allez pouvoir à ce moment-là aller voir le forfait. Alors, vous avez les poils de pinceau en poils de porc. Les poils de porc, vous allez voir, le trois quarts du temps, ils vont être de cette couleur-là, très pâle. Et ils sont rugueux au toucher. Souvent, il va y avoir une genre de cire pour les tenir tout ensemble. Puis là, il faut comme presque le craquer. T'en as un peu. J'en ai que j'ai acheté récemment là, sur le web. Regardez, comme celui-là, OK? Quand
regardez, c'est raide, raide, raide. C'est parce que c'est pas une colle, en fait, c'est un savon. Fait que au début, il faut l'humecter, mais vous pouvez juste enlever la petite poussière, le décoller, puis vous allez voir déjà votre pinceau, c'est pas parce qu'il était brisé, c'est vraiment parce qu'il était avec le savon. Alors, l'autre chose que je fais quand ils sont neufs, je vais juste les humecter un peu et on va juste l'essuyer, puis il va être prêt à peindre. Fait que, tu sais, vous allez avoir enlevé la petite couche. Puis là, je tire pas parce que je peux arracher mes poils. Il faut y aller quand même délicatement. Je pince mon pinceau pour absorber l'eau. Et là, regardez, il est beaucoup plus doux, mais il va quand même conserver son rugueux. Parce qu'en poil de porc, les pinceaux vont être plus rugueux. Ce que ça va faire, c'est quand vous allez peindre, ça va vous donner des textures plus rugueuses. Je vais vous montrer, je vais me prendre un peu de peinture. Je vais vous montrer. On va le déposer une petite goutte là. Oups! Une petite croûte, hein? Tout le monde a ça, des petites croûtes sur ses tubes de peinture de temps en temps. Merci, Marie-Christine. Alors, je prends un pinceau qui est quand même rugueux et regardez le résultat. Vous pouvez avoir des traces, des lignes. Tu sais, regardez là, la texture. Quand vous allez peindre, c'est sûr, là, j'en mets pas épais, mais vous pouvez effleurer puis avoir du grattage. OK? Fait que, tu sais, des fois, on veut des textures. Fait que là, si j'en mets plus épais, oui, mais vous allez avoir, regardez la texture que ça me donne. Regardez comme ça, voyez-vous? Ça fait des traits, des lignes. Il y en a qui adorent ça. Fait que ça, c'est parfait pour ça. Si vous peignez à l'acrylique, ces pinceaux-là sont faits principalement pour ça, parce qu'ils absorbent beaucoup plus l'eau. Donc, automatiquement, ils vont conserver l'eau, puis ça va aider à garder notre pinceau humecté, là. Il va être plus humide. Alors, ça va être vraiment plus pratique pour tout ça. Ensuite de ça, vous avez les pinceaux qui sont en poils synthétique ou des pinceaux de poils naturels. Ils vont être beaucoup plus doux au toucher. Et quand vous allez peindre avec, ben regardez, vous pouvez, là, c'est sûr, lui, regardez, vous pouvez avoir, regardez, juste deux, trois coups de pinceau, contrairement à lui. Vous allez, puis si je fais juste effleurer deux, trois coups comme ça, je vais finir par être capable d'estomper ma couleur. Ah, je ne l'ai pas fait avec lui, je vais vous le faire. Là, vous allez voir un peu la différence. Regardez bien. Si je reprends ça avec lui en poil de porc, si j'estompe, là, il y a bien de l'eau là-dessus. Là. Je m'en allais le retremper dans l'eau, c'est dans la peinture, je voulais. Attends un peu. On va reprendre la peinture, je vais vous le montrer. Alors, si je prends un peu de peinture, je l'étire. Vous allez pouvoir l'estomper, un peu le même principe, mais ça va déposer. Là, c'est sûr, il est humide, mais vous allez le flatter de plus en plus. La différence entre ces deux pinceaux-là, c'est que celui-là, avec la peinture acrylique, si vous frottez, 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 vous allez voir à un moment donné, quand on peint à un moment donné, on ne regarde pas le temps qu'on frotte, on va frotter, puis qu'est-ce qui arrive? C'est que le pinceau en poil de porc va enlever de l'eau, pas de l'eau, de la peinture, et va faire des fois un genre de petit cerne. Je ne sais pas s'il y en a que ça leur est déjà arrivé. Ils ont vu un cerne, puis là, ils n'étaient pas capables de le rattraper. Ça faisait comme une ligne. Là, regardez, je suis en train de frotter pour pouvoir obtenir ce résultat-là. Regardez, voyez-vous, là, si je le laisse sécher puis que j'y touche pas, juste pour faire comme quand on peint des fois, vous allez avoir un genre de petit cerne comme ça. Puis là, il va se former et ça, c'est comme une épaisseur qui se crée. Et si ça sèche, vous n'êtes pas capable de le rattraper à moins que vous allez peindre avec beaucoup plus épais, OK? Tandis que celui-là, même si vous frottez, ça pourrait arriver, mais ça va être beaucoup plus dur à arriver. Vous allez beaucoup plus estomper, vous allez travailler beaucoup plus en douceur. C'est plus difficile d'arriver au cerne avec un pinceau de poils synthétique qu'un pinceau. Il va rendre le tout plus uniforme, OK? Alors, regardez, ici, à force de frotter, ça fait exprès, hein? Lui, il était déjà en train de sécher. C'est ça l'affaire, c'est que quand on peint, puis des fois on retouche pas longtemps après, à force de le travailler, puis regardez, lui, il frotte. Ah, vous allez le voir, l'usure, là. Regardez le poil de porc. Voyez-vous, là, ça use, puis ça enlève en surface la peinture. Tandis que lui, il va conserver la peinture beaucoup plus, il va déposer, il va le flatter. Alors, c'est la différence un peu entre le poil de porc puis le poil synthétique avec la peinture acrylique, évidemment.
Louisette a dit: «Je déteste les pinceaux en poil de porc». Je te dirais, moi, je ne tripe pas peindre avec les pinceaux en poil de porc, sauf quand je fais des ciels, des nuages, tu sais, que je veux vraiment une texture. Tu sais, quand je veux faire un nuage, à cause d'un un angle un pinceau en forme de langue de chat, j'aime beaucoup les poils de porc parce que ça me crée des textures. Mais est-ce que je peux obtenir la même chose avec un poil synthétique? Tu sais, mettons comme lui, c'est un poil synthétique, j'y vais comme ça. Oui, tout à fait. Je peux arriver au même type de résultat. J'aime, mais c'est qu'il va user un petit peu plus vite, puis souvent, les poils synthétiques vont être un peu plus dispendieux. Fait que des fois, quand j'ai du frottage à faire, c'est un choix probablement plus pécunier, mon affaire, là. C'est, je vais prendre plus mes pinceaux en poil de porc qui vont user puis qui vont me faire moins mal au cœur que d'user des beaux pinceaux mais tu sais, sincèrement, tu sais, ça dépend de comment, avec quelle vigueur vous allez peindre puis que vous allez faire vos mouvements. L'idéal, c'est de vous en choisir un que vous savez que c'est lui que vous allez user de telle manière. Et après ça, si vous faites un frottement comme ça, ben utilisez toujours le même. Comme ça, vous allez passer à travers juste un, puis l'autre ne sera pas scrap, tu sais, qui ne sera pas usé d'une certaine manière. Avec l'huile, c'est le même principe. Fait que si vous prenez un pinceau en poil de porc et que vous le trempez dans la taltine, il va absorber beaucoup la taltine, tu sais, le solvant. Fait que, parce que c'est très liquide. Fait que là, ça va nuire. Le pinceau en poil de porc, je ne vous le conseille pas pour la peinture à l'huile. Parce que là, si vous le trempez dans la taltine, ce qui va arriver, c'est que là, il va se répandre sur votre peinture. Et la taltine, c'est plus fort que de l'eau un peu. Tu sais, imaginez l'eau que c'est de la taltine, puis que je le trempe là-dessus, puis que je frotte, regardez ce qui arrive, ça enlève la peinture parce que j'ai beaucoup d'eau dessus. Fait qu'avec la taltine, c'est ça qui va arriver. La taltine va beaucoup absorber sur le pinceau. Quand on va frotter notre peinture à l'huile, ça va enlever la peinture. C'est pas ça qu'on veut qu'il arrive. Alors, c'est pour ça que le choix du pinceau va être important. Fait que si je trempe dans l'eau un pinceau de poil naturel, puis que là, je repasse dessus, ben regardez, c'est beaucoup moins pire. Tu sais, ça va, au contraire, ça va juste l'étirer un peu parce que ça gratte pas. Tu sais, c'est pas comme une. Pensez un peu à une gratte pour la neige, hein? Le pinceau pour le porc, c'est un peu comme ça gratte, ça va chercher. Tandis que lui, oui, ça va enlever, mais ça va beaucoup moins gratter, ça va plus étirer, puis on va pouvoir redéposer. C'est pas la technique à utiliser, mais le pinceau, c'est pour vous montrer l'impact de vos choix de pinceau quand vous peignez, selon si vous peignez à l'huile ou à l'acrylique. OK? Les pinceaux en poil de porc, je vous le dis, idéalement, c'est si vous aimez peindre en texture ou à la limite, si vous voulez faire un style aquarelle. Vous mettez beaucoup d'eau sur votre pinceau, vous étirez ça comme ça. Là, c'est parfait. C'est ça que vous voulez. Vous allez pouvoir faire un style aquarellable. Vous étirez votre peinture. Puis il y a des gouaches aujourd'hui qui sont faites exprès pour ça. Ça donne des effets aquarellables que vous pouvez mettre beaucoup d'eau. Fait que là, vous allez pouvoir les utiliser. Ou bien, vous y allez fort et vous y allez avec un gros paquet de peinture, comme ça. Vous en mettez épais, puis là, vous y allez dans texture. Tu sais, on y va épais. Il y en a qui aiment ça comme ça. Alors, poil de porc, poil synthétique, super important. Maintenant, dans le poil synthétique, il y a différentes textures. Si on prend un pinceau comme les Textura de Raphaël, qui sont assez dispendieux comparé à un pinceau en poil de porc que je vais prendre d'une marque d'une marque bizarre chinoise que je pogne sur le web. Tu sais, celui-là, il va me coûter autour d'une vingtaine de dollars et plus, tout dépendant du format, puis même ça peut aller à 35-50 $, tandis que celui-là, j'en ai à peu près 12 pour à peu près 20 pièces. Tu sais, c'est pas la même affaire pantoute, mais ça va vous donner des résultats un peu similaires. Ça dépend de à quel point vous voulez que ça soit rigide ou pas. Celui-là va être plus mou, OK? Tandis que les texturas, si vous aimez quelque chose de plus rigide, ben celui-là va être vraiment rigide. Alors, si vous aimez travailler avec beaucoup d'empattement, lui, il va vraiment bien faire la job. Et pour votre peinture acrylique, ça va être vraiment merveilleux. Les pinceaux, comment faire pour les choisir? Si vous avez une sorte que vous aimez beaucoup, ce que vous allez faire, le truc, c'est d'aller voir ici avec votre, la paume de votre main, vous allez tester le rebond de votre pinceau. OK? Vous allez juste le faire, le tapoter comme ça. Et comme ça, vous allez voir comment ça va rebondir. Vous allez voir que certains pinceaux vont pas rebondir, vont être plus raides. D'autres vont être beaucoup plus doux. Je pense à, mettons, celui-là, tu sais, ça va être très doux. Fait que le rebond, le feeling que vous allez avoir,
quand vous allez magasiner, ben, vous allez vraiment l'avoir à votre goût. Tu sais, vous allez pouvoir tu sais, vous allez magasiner en reprenant le même feeling. Fait que moi, j'adore les pinceaux Nobel. J'en ai un ici. Bon, c'est un petit là, aujourd'hui, mais je les teste et quand je magasine un pinceau, c'est ma référence. Si je veux essayer un nouveau pinceau, je teste. S'il y a le même rebond, je le sais que je vais l'aimer le pinceau à ce moment-là. OK? Alors, des fois, je veux quelque chose de plus rugueux, des fois, tout dépendant de ce que j'ai le goût de faire. Tu sais, si je veux des nuages, comme je vous disais, je vais prendre quelque chose de texturé. Si je veux de l'herbe, je veux faire de l'herbe, ben, je vais prendre mon pinceau en poil de porc. Je veux des textures. Fait que regardez, juste de passer le pinceau là, j'ai plein de textures déjà. Ça travaille pour moi. Et si j'ai fait un fond foncé puis que j'embarque avec du plus pâle, ben, les couleurs d'en dessous vont réapparaître. C'est vraiment fantastique. Alors, le choix de vos pinceaux, le type de poil de porc, la rigidité de votre pinceau, hein, comment est-ce qu'il va être, va avoir un impact énorme sur vos pinceaux. Je vais aller voir dans les questions. J'ai vu que vous écrivez un peu tout le monde. Il y en a qui réussissent à nous rejoindre aujourd'hui. On a eu des soucis avec Facebook qui a décidé de ne plus nous permettre de partager sur deux réseaux sociaux. Alors, je vais refaire un peu, je ne sais pas trop comment. Je vais voir, je vais prendre la semaine pour y penser. Pour la semaine prochaine, voir si je refais mon direct de la même manière. Je serais curieuse, hein? Levez la main. Ou mettez un petit bonhomme dans le chat, celle qui aime ça comme ça. Hein, juste pour que je puisse calculer, voir qui est la quantité de monde qui est mieux de même en Zoom, que vous pouvez écrire vos commentaires, puis je les vois au fur et à mesure hein, aussi. Alors, puis je peux y revenir et je pourrais vous dire que la rediffusion, ben, je pourrais même me permettre de vous l'envoyer dans avec mon infolettre. Je vais aller voir les petits commentaires, les questions, s'il y en a qui avaient des questions. Les 9 par 12, ça, je l'avais vu. Là, vous avez le lien pour le membre de l'atelier si jamais vous voulez un cours complet sur les pinceaux. Euh, Louise a dit, je déteste les poils de porc. Est-ce qu'à l'huile, c'est pareil? Oui. À l'huile, moi, je vous dirais, il faut aller entre deux. Moi, je voudrais, là, je suis vendue au pinceau Nobel. Ça fait 20 ans que je les utilise. J'en ai essayé plein. Il y en a d'autres que j'ai trouvés, mais je ne suis pas sûre qu'ils les vendent encore. Ceux de Windsor et Newton, je pense. Ouais, Windsor et Newton, ceux-là, ils sont un petit peu plus mous, mais au niveau du feeling, aussitôt qu'ils sont usés le moindrement, c'est très semblable. C'est pas mal mes préférés, je vous dirais, parce que je trouve que je l'utilise avec l'huile ou avec l'acrylique, ils sont comme parfaits en tout temps. Il y a les j'aime beaucoup les Raphaël aussi. Raphaël, il y a une belle gamme. Il y en a qui sont beaucoup plus mous. J'en ai un ici comme lui, là, il est un peu plus mou, mais il est pas pire comme le Nobel. Ça, c'est la gamme, c'est écrit Sepia, mais lui, il est quand même doux et stiff en même temps. Mais, attendez un peu, là, je regarde mon pot de pinceau. J'essaie juste de voir lequel que je pourrais vous parler. Ah, précision. Précision, c'est beaucoup plus doux. J'irais quasiment à l'aquarelle avec lui. OK? Dans Raphaël, le, le précision. Oh, je l'ai mis à l'envers. Précision. Ils sont un petit peu plus doux. Quand c'est trop doux, vous êtes mieux de conserver ça pour l'aquarelle. Quand c'est très raide, ben, allez-y avec l'acrylique. L'huile, ça pourrait faire aussi, mais quand ils sont raides, l'huile, ben, il risque de faire des marques. Alors, c'est pour ça que vous êtes mieux avec les poils synthétiques. Bonjour de Shawinigan! Bonjour France! C'est le fun. Christiane, Laurence. Laurence qui dit qu'elle a réussi à rentrer. Oui, ça fait. Je dis Facebook a de la misère, mais même sur le web, tantôt, il y avait des choses qu'on essayait de faire. On dirait que je soupçonne peut-être la fameuse tempête boréale de nous nuire un petit peu au niveau d'Internet et tout ça. Textura est top pour l'acrylique. Cathy qui nous dit ça, qui l'utilise. Ah, les petits bonhommes. OK. Ah, sont beaux vos petits bonhommes en plus. Bonjour Françoise. Sylvie, Georgette, Sylvie, Francine, Anne. Merveilleux. OK, parfait. C'est OK pour vous. Toi, t'aimes mieux sur Facebook. Ouais, Facebook, il nous donne du fil à retordre, hein? Absolument pas par Zoom, je préfère sur Facebook. Pour vrai? Ah, OK. Ouais, ben, à matin, Facebook, c'est ça. Il nous joue tellement tôt, j'ai tout le temps de la misère depuis quelques semaines, c'est fou. Daniel qui lève la main, merci. Parce que sur Facebook, on va pouvoir les revoir. Ah, ben, Louise, si c'est juste ça le souci, comme je disais tantôt, je pourrais vous envoyer le lien pour que vous puissiez les revoir. Et si je les fais en Zoom comme ça, tu sais, je vous offre du contenu gratuit
de temps en temps. Et ce contenu gratuit-là, pour ma part, lorsqu'il est gratuit, je pourrais même le télécharger après directement sur mon forfait YouTube. Et comme ça, il serait beaucoup plus facile à retrouver en plus. Parce que si vous ne le saviez pas, j'ai ma chaîne YouTube où vous pouvez retrouver mes vidéos, puis sont classées, puis même prochainement, je vais faire un bon ménage de les classer vraiment par catégorie encore plus. C'est beaucoup plus facile à retrouver. L'image n'est pas très foncée par Zoom. Elle est très foncée. Elle n'est pas belle. Ah ouais, tu trouves, Claudette? Tu vas voir, l'enregistrement va peut-être être meilleur, mais je suis surprise. Ça se peut, mais c'est peut-être ta tablette, des fois. Mais ça se peut que ça soit Zoom, là, je ne sais pas. Y en a-tu d'autres? Ici, super belle image. Bon, OK, fait que c'est probablement, Claudette, ton appareil qu'il faut ajuster. Des fois, hein, tu es peut-être en mode ne pas déranger. Des fois, ça affecte ça. Bonjour, Francine. Moi, mieux Zoom. Facebook, non. Alors, YouTube. Ben, voyez-vous, si je fais le Zoom, puis que vous êtes inscrit à mon infolette sur mon site web, je vais aller vous le montrer tantôt comment vous inscrire. Vous allez recevoir la rediffusion et le lien pour aller directement sur mon YouTube. Tu sais, c'est juste que vous ne l'aurez pas la rediffusion immédiatement tout de suite après parce que ça prend quand même un certain temps à télécharger. Oui, vous pourriez le partager, ben, définitivement. Tu sais, si je vous le fais comme ça en Zoom, en recevant le lien, vous pourriez partager le courriel ou le YouTube. Tu sais, moi, je peux faire les deux. Le mettre sur YouTube, puis vous l'envoyer en plus, vous dire Hey, la rediffusion est disponible. Fait comme ça, vous seriez au courant. Ici, c'est toujours bon Zoom. Merci. Hey, j'aime ça. Savez-vous quoi? Ce que j'aime là, pour le Zoom, là, je vois au fur et à mesure vos commentaires. Ça, j'aime ça, moi, l'interaction. Puis, des fois, je ne vous dis pas qu'on ne pourrait pas faire des affaires spéciales, qu'on pourrait se voir, que je pourrais vous donner des trucs sur vos toiles. Ça pourrait être super intéressant. T'as une belle, puis t'aimes le zoom. L'image est très belle. Non, les couleurs sont très belles. Bon, OK, c'est ça. Ouais. Désolée. Claudette, tu as d'ouvrage à pitonner sur ta tablette, probablement. Plus facile sur YouTube. Ouais, je sais. Mais là, je vous ai mis ça facile, hein. J'ai fait un accès direct. Vu que c'est gratuit, je vous ai même pas fait de. C'est peut-être difficile si c'est vos premières fois, mais là, aujourd'hui, j'ai fait que vous cliquez dessus et vous arrivez direct. Même le son, je suis souvent sur Zoom, donc ce n'est pas mon ordinateur. Même le son? Hmm. Je ne sais pas ce qui se passe. Désolée, Claudette. Ouais, c'est bizarre, hein? Mon son, il est bon, je suis pas mal sûre. Ouais, même le son. Souvent sur Zoom, non, c'est pas mon ordinateur. Ouais. Des fois, c'est un fil. Le son est très bon. OK. Le son est parfait. Claudette, désolée. Alors, pour les pinceaux, est-ce qu'il y a des questions concernant les pinceaux? Merveilleux. Merci tout le monde pour vos commentaires. Je vais vous montrer comment faire. C'est quoi, je vous ai dit? Il y a deux affaires que je voulais vous montrer. Ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer la chaîne YouTube, comment vous abonner pour être sûr de recevoir une notification. Ça, c'est une affaire vraiment bien. De la façon que c'est fait, YouTube, quand vous vous abonnez, si vous avez une chaîne, ben, pas une chaîne, mais oui, une chaîne YouTube, pas besoin de partager ou quoi que ce soit, mais si vous êtes abonné YouTube, vous allez vous abonner sur mon compte et là, dans ce temps-là, quand je pars un direct, vous allez recevoir une notification comme quoi que je suis en direct. Ça, c'est vraiment, vraiment fun. Comment s'inscrire à l'infolette? Ah oui, merci, France. Oui, je vais aller vous montrer. Je vais vous partager mon écran. Je vais aller juste aller sur mon site web, sur le site, sur la page d'accueil. Alors, pour aller sur mon site web, partage d'accueil, share screen. Partage. Je vous partage mon écran. Voyez-vous, ça, c'est mon site web. Comment se rendre sur mon site web? Vous allez sur Google, vous écrivez www.célinerogertv.com. Je vais vous mettre le lien directement là. Et vous allez, ensuite de ça, vous allez tomber directement sur la page d'accueil. Et là, vous allez dans le bas et vous allez attends un peu. Il est ici. Ne manquez rien, inscrivez-vous à mon infolette. Vous mettez votre nom de famille, courriel et vous faites envoyer. Et après ça, vous allez dans votre courriel et vous allez recevoir un courriel qui vous demande de confirmer que vous voulez bien recevoir mes informations. C'est la loi, je n'ai pas le choix, c'est comme ça. C'est pour vous protéger dans le fond. Et quand vous êtes abonné, ben là, vous allez recevoir
des exclusivités, mes spéciaux, évidemment. Vous allez recevoir, oui, hey, tout à fait, Louisette, j'en reviens pour la communauté. Vous allez recevoir des scoops, des affaires que vous allez savoir avant tout le monde et vous allez recevoir mes invitations pour mes directs. Alors, je pense que, puis prochainement, mes directs, ben, vous allez avoir des exclusivités plus que sur Facebook, évidemment. J'ai Louisette ou Louise qui me demande est-ce que la communauté fonctionne encore? Tout à fait. J'ai ma communauté sur mon site web. Alors, sur le site web, vous allez pouvoir vous abonner, soit en ayant acheté un de mes cours, vous avez accès, ou bien vous allez pouvoir prochainement aussi vous abonner uniquement à la communauté. Vous allez voir apparaître sur le site web prochainement la possibilité de vous abonner à la communauté. Et là, la communauté, ben, vous avez accès, partager, poser des questions. Puis là, ben, habituellement, tout le monde peut ben, comme là, tantôt, il y en a qui, je suis sûre, sont allés sur la communauté, puis tout le monde se partageait, puis se disait ah, Céline, elle s'en vient, elle est rendue là, elle est à telle place. C'est là que ça se passe. Hein? Puis je vous donne plus de contenu. Vous savez un peu plus ce qui se passe dans ma vie personnelle. Je vous partage des petites choses plus particulières. On a des défis, il y a des petits directs surprises, il y a toutes sortes de choses qui se passent sur la communauté. C'est vraiment le fun. Puis plus ça va, ben, plus je l'utilise. Et c'est sûr et certain que plus je vois que les gens l'utilisent, ben, plus je l'utilise moi-même. Et il y en a qui posent des questions, je donne des trucs, vous pouvez partager vos toiles. C'est vraiment le fun. On se retrouve, on est juste nous autres entre artistes. Il n'y a pas personne, on n'a pas de. Comment on appelle ça, des trolls? Il n'y a pas de trolls là-dessus, parce que ceux qui veulent être là-dessus doivent payer. Puis, ben, c'est pas un gros montant que je demande, mais ça permet de filtrer ceux qui seraient des trolls. C'est pour dire en bon français, là, les tannants là, qui nous achalent puis qui commentent puis qui disent n'importe quoi. Là, ici, sur la communauté, ça se passe dans le respect, c'est vraiment fantastique. Je vois d'autres questions. Doit-on humidifier mon pinceau avant de commencer à peindre? Ça, c'est vraiment personnel, Françoise. Ça dépend de toi, du résultat que tu veux. Il y a des journées que je ne l'humidifie pas, j'y vais directement à sec. Puis il y a d'autres fois, je vais l'humidifier avant. Moi, je dirais, tu sais, l'humidifier, là, mettons que tu n'es pas sûr. Si tu commences sur une couche qui a déjà eu de la peinture, je te dirais, humidifie-le pas parce que tu vas risquer de faire un cerne. Tu sais ce que je vous parlais? Et puis, je vais même vous le montrer. Regarde bien. Je vais te montrer, là. On va repartager l'écran. Voyez-vous, là, ça a eu le temps de sécher un peu. Fait que, admettons que je prends un pinceau, excusez, et là, je vais juste éponger rien qu'un peu, et que je repasse ici qui est presque sec avec juste un peu d'eau, ben, à force, regardez bien, là, juste avec le fameux pinceau pour le pas, regardez, ça va l'enlever, la peinture. Fait que, tu sais, c'est pas l'idéal. Mais, tu sais, tout dépendant. Là, il est semi-sec. Ah, là, ça le fait vraiment le sec. Vous le voyez, là. Tu sais ce que je vous expliquais tantôt, le cerne, là? On le voit bien, là. C'est juste, ça en a même commencé à en créer un. À force de frotter, oui, si c'est frais fait, vous allez pouvoir le corriger. Mais quand c'est sec depuis une journée ou deux, c'est quasiment pas corrigeable. Fait que, ouais, puis tu vois, là, je suis avec de l'eau, un pinceau pour le port, regarde, ça fait des lignes. Ça fait pas quelque chose de très beau. Fait que si tu y retournes plutôt avec un pinceau qui est déjà sec, tu prends un peu de peinture. J'ai-tu un peu de peinture encore? Non, on va en remettre. Mettons que là, tu sais, on est à sec, pinceau sec que je viens de prendre. J'y vais comme ça. C'est une deuxième couche. J'embarque directement dessus. Colle acrylique. Tu sais, tu pourrais prendre, si tu veux l'étirer puis que ça glisse plus, prends un médium à glacis, tout simplement. Mais tu vois, je suis capable de peindre comme ça. J'ai pas eu besoin de le mouiller, ça va vraiment mieux de même. Si tu veux peindre et que ton pinceau est humide, ben pour une première couche, là, je ne l'ai même pas épongé, là, pour une première couche, c'est correct. Mais en principe, quand tu mouilles ton pinceau, tu vas toujours, sur ta guenille, enlever le surplus d'eau pour ne pas avoir une grosse goutte d'eau. Puis là, après, tu prends ta peinture et là, tu vas peindre. C'est là que ça ne bavera pas, tu sais, que ça ne fera pas toutes sortes d'effets. Si tu veux des effets de la texture, c'est parfait. Tu ne vas pas l'éponger, ça va te faire des effets, un style aquarellable. Tu sais, ça dépend toujours du résultat que tu veux obtenir. C'est ça qui va t'aider. Sylvie qui dit comment on fait pour savoir si on prend un pinceau droit ou langue de chat? Ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, le pinceau plat, je vais l'utiliser quand j'ai un coin à remplir. Mais je vais vous dire, ça fait tellement d'années que je peins avec un pinceau plat que je suis rendue que je peux tourner, je peux faire mes coins. Mais quand tu as quelque chose de précis à faire, moi, je prends mon pinceau plat. Si j'ai quelque chose de rond, comme un nuage,
comme une pétale de fleur, tu sais, c'est vraiment en rondeur. Là, je prends ma langue de chat. Mais aussitôt qu'il y a des petits coins à remplir, je prends mon pinceau plat, tout simplement. Euh, Est-ce que ensuite, très bien, sur Google, on peut mettre le lien sur notre page d'accueil sur téléphone? Oui! Oui, tellement. Moi, j'ai fait ça. Sur mon téléphone, il y a le lien direct de mon site web. Tu sais, quand je veux mon site web, je clique dessus, j'ai plus à chercher, ça va vraiment bien. Merci, Anne, c'est gentil pour la communauté. Alors, j'espère que ces trucs-là vont vous avoir aidé. Pourquoi sur Zoom et non pas sur ton site? Car sur Zoom, pas toujours facile. Ben, sur mon site, je pourrais. Claudette qui pose la question pourquoi sur Zoom? C'est parce que le mardi, c'est gratuit. Sur mon site, c'est vrai que sur mon site, je préfère. Claudette, tu me donnes une idée. Je pourrais essayer de faire en direct sur mon site, que vous me verriez live sur mon site. Ah, Claudette, c'est une bonne idée, ça. Je vais regarder techniquement comment le faire. J'haïs pas en toute ton idée, c'est le fun, ça. Sauf que si je le fais direct sur le site, vous verriez pas, je pourrais pas voir vos questions et réponses. Par contre, en passant, ouais, il faudrait que vous soyez abonné. En fait, en étant abonné à mon site, c'est ça, hein, c'est que là, vous allez pouvoir le faire. Comment on fait ça? On fait ça, comment mettre le lien? Je pense que tu fais juste glisser ton doigt en le tenant. Ah, je l'ai fait déjà, mais je me souviens plus un peu. Je vais l'essayer juste une fois pour voir, de me rajouter un lien, puis je vais essayer voir de le faire. Mettons que puis je vais vous le montrer après si c'est site web. Mettons, je fais ça de même. C'est-tu juste en cliquant? Ah, ben oui, c'est facile. Je vais vous le montrer. Regardez bien. Et vous allez dire, oh, Céline, c'est, hein? Attends un peu, je vais vous transférer la vue en plongée. Petit cours technique. Non, c'est quand même pas trop difficile. Vous allez, regardez bien, vous allez sur Internet, OK? Vous écrivez Céline Roger TV. Et là, vous allez tomber. Ils me l'ont même demandé. Euh, Là, vous allez trouver Céline Roger TV. Vous voyez, c'est écrit site web. Vous cliquez dessus. Et après ça, en haut, dans les trois petits points, je ne sais pas si vous avez vu, regardez les trois petits points là, vous cliquez dessus et là, vous avez ajouté à l'écran d'accueil. Et là, vous pouvez même mettre le nom, mais moi, il y a déjà mon nom, mais vous pouvez le choisir, le nom, si vous voulez. Tu sais, mettons que vous ne voulez pas tout mettre ça en gros, vous pouvez reculer, juste mettre cours de peinture, Céline Roger, mettons. Puis là, vous faites ajouter. Ajouter à l'écran. Touchez longuement une icône ou toucher ajouter pour l'ajouter à l'écran d'accueil. Il faut lire, les filles, c'est juste ça, hein, bien souvent. Fait que là, vous pouvez soit cliquer ajouter, il est dessus. Fait que là, il a été rajouté sur ma page d'accueil, je crois. Attends un peu que je retourne sur ma page d'accueil. Voyons. Voyons. Donne-moi 3 secondes que je retombe dessus. M'a juste fermé toutes mes affaires. OK. Alors, sur ma page d'accueil, il est là. Fait que je l'ai. Quand je clique dessus, ben, je tombe direct. Ah, ben là, je tombe sur un Google. Mais lui, il l'a-tu rajouté? Ça, c'était le mien que j'avais déjà. Ou est-ce qu'il me l'aurait mis? Il est peut-être sur l'une des dernières pages. Là. Je vais juste aller voir. T'as un peu. Internet, non. Ah, voyez-vous, moi, ça l'a mis de même. Cours. Cours de. Fait qu'il y a ma face avec Google. Fait que si je clique dessus, je retombe sur ça. Mais là, en tombant dessus, automatiquement, vous tombez ici. Puis là, vous cliquez sur site web. À la fin des pages. Mettre sur l'écran d'accueil. Oui. Mais là, sur l'écran d'accueil, c'est comme là, moi, il est tombé sur la deuxième page. Si vous voulez le déplacer, vous le prenez, vous pèsez dessus, vous gardez ça, et là, vous faites juste tasser un peu, ça bouge tout seul. Et là, vous faites comme ça, il est resté sur la page d'accueil. Si vous voulez le mettre ailleurs sur la page d'accueil, vous maintenez votre doigt dessus et vous pouvez le promener où vous voulez, vous pouvez le mettre ailleurs. Regardez, ça bouge. Quand il bouge, c'est qu'il fait une place. Si je fais, par exemple, j'ai deux liens que je prends, je mets ma touche dessus et que je le mets par-dessus un autre lien, c'est que ça va les mettre ensemble. Je viens de créer un dossier. Et là, pour créer un dossier, mettons, je vais écrire cours peinture. Et là, je peux même choisir la couleur en cliquant ici. Fait que là, je peux choisir la couleur que je veux que ça soit. Mettons, je mets rose. Je fais OK. Et là, en principe, je pense que c'est juste le. Ouais, c'est ça. Ici. Puis là, si je ressors,
Regardez, le fond, il est rose et les deux cours sont à la même place. Fait que moi, je me suis fait des dossiers, réseaux sociaux, Kajabi, messagerie. Fait que vous pouvez vous faire du ménage puis avoir plusieurs choses toutes à la même place. Ça va vraiment bien pour bien gérer. Hey, vous avez eu un cours en plus de technologie aujourd'hui. Comment bien gérer ses réseaux sociaux? Euh, est-ce que les Nobel pour l'Europe, quand est-ce les Nobel pour l'Europe? Ah, Laurence, en fait, il faut que je me mette là-dessus, mais j'y pense régulièrement ces temps-ci, Laurence. Je pense que je vais peut-être les mettre sur mon site web. J'ai une petite boutique, hein, pour celles qui ne le savent pas, sur mon site web, vous avez une petite boutique actuellement, puis je ne veux pas mettre beaucoup de choses à la fois, mais les Nobel, je pense qu'ils vont y être prochainement. Si je vous partage l'écran, quand vous êtes sur mon site web, il y a l'onglet, regardez, vous avez sur le site web, là, vous avez ici en haut, boutique. Quand vous cliquez dessus, ben, vous avez des produits. J'ai mon fameux porte-clés qui est magnifique, que je vais vous dire. Et le pressoir pour tout, mais je pense qu'il est en rupture de stock, celui-là, actuellement. Mais je vais rajouter. Puis il y a des choses que je vais rajouter. Il y a des choses qui sont juste passagers. De temps en temps, quand j'ai quelque chose, un item, je vais le mettre là, puis après ça, on arrête. Ah, faire une commande groupée, ben oui, je pourrais vous faire ça définitivement. Ma boutique, oui, vous pouvez maintenant pour l'Europe. Vous pouvez le commander maintenant pour l'Europe, il n'y a pas de souci. J'ai oublié de vous le dire, je pense. J'ai tout mis en place, mais je pense que vous vérifierez. Si jamais il y a de quoi que vous essayez de commander et que ça ne marche pas, vous me le direz, mais il me semble que tout est en place. Et le petit scoop, j'ai un scoop à vous dire. Je vais juste vérifier, mettre sur l'écran d'accueil à la fin des pages. Fait est-ce que ça vous a aidé pour mon petit truc techno aujourd'hui que je vous ai donné? Euh, Juste voir. Oui, cool, merveilleux. Oui, c'est ça. Et je tiens à vous dire de surveiller vos courriels qui vont sortir d'ici une semaine. Vous allez avoir roulement de tambour. Ma formation qui va sortir pour l'automne, on va pouvoir passer un 2 jours complet ensemble en personne. Alors, ça va se passer à Bromont et vous allez recevoir toutes les informations sur mon site web très, très, très bientôt. Mais les premiers à recevoir l'invitation, évidemment, ça va être ceux qui vont être inscrits à l'infolette. Les places sont limitées, évidemment, mais je vais vous sortir tout ça. Tout est prêt. Le contrat est signé. J'ai réservé des chambres dans l'hôtel que vous allez pouvoir vous inscrire. Puis je vous ai préparé une magnifique programmation. C'est incroyable. J'ai tellement hâte de la donner, là. Elle est tellement claire dans ma tête. Ça va être magnifique. Vous allez pouvoir vraiment comprendre comment, premièrement, vous allez apprendre à vous connaître vous-même en tant qu'artiste. On va faire un genre de mini-introspection quand même. La première journée, vous allez développer votre démarche artistique. Vous allez ressortir de là avec une démarche artistique qui va être écrite, qui va vous représenter et vous allez savoir c'est quoi vous voulez mettre sur vos toiles. Tu sais, il y en a souvent qui se demandent, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi peindre, je ne sais pas où prendre mes sujets. Alors, suite à cette journée-là, vous allez vraiment avoir les outils pour travailler, puis vous allez avoir, en tout cas, je ne vous dirai pas tout, mais vous allez avoir ça. Ensuite de ça, vous allez avoir un défi à relever qu'on va faire ensemble, mais que ça va être chacun avec votre style artistique. On va avoir une thématique, puis tout le monde va travailler ça, mais vous allez tous sortir quelque chose de complètement différent parce que je le sais, avec le travail qu'on va avoir fait en amont, ben, vous allez ressortir de là avec une toile qui va être soit débutée ou finie, tout dépendant du style que vous soyez en peinture abstraite, vous allez pouvoir le faire. Si vous êtes en peinture figurative, vous êtes dans ça va être tellement le fun. Fait que, ben c'est ça, Sylvie, cet atelier-là de 2 jours va vraiment vous aider à trouver votre style, à savoir ce que vous voulez. Puis après ces 2 jours-là, vous allez être vraiment en ligne là, comme il faut pour après ça pouvoir travailler là-dessus. Alors, mais vous allez avoir les outils, puis vous allez vraiment être beaucoup plus enligné. Vous allez avoir des outils, vous allez avoir tu sais, de l'écrit. J'ai tellement hâte. Ça va être le fun. La thématique est tellement cool. J'en ai parlé avec Marie-Christine déjà. Marie-Christine est au courant de pas mal tout. Mais elle était comme oh, j'ai hâte! Et ça se peut qu'il y ait Marie-Christine qui soit avec nous aussi. Il y a des fortes chances même qu'elle soit avec nous. Je vous dirais, c'est quasiment sûr à 90%. Oh! Pardon, je ne savais pas. Je pensais pas, je ne l'avais pas vu. Là, je viens de voir dans le haut, t'es là. Je pensais leur faire des petits secrets.
Alors, c'est ça. Fait que je vous laisse là-dessus, tout le monde, parce que j'ai un cours, le cours de la vague. Est-ce qu'on pourra le faire à distance? Eh bien, non, ça va être bien trop dur à la technologie. Je suis désolée, Georgette. Non, on ne pourra pas le faire, mais ça ne veut pas dire que je le referai pas peut-être à un moment donné, mais c'est vraiment. Il faudrait avoir beaucoup. En fait, il faudrait avoir beaucoup. Faudrait, Georgette, que tu me trouves une gang là, en Europe ou dans ton coin. Trouve-moi une gang, on va l'organiser pour l'Europe. Alors, je vous. Elle dit pas de souci, elle va m'enligner ça, ma Georgette. Alors, je vous laisse là-dessus, tout le monde, parce qu'on a un cours, la grande vague. Il faut avoir le temps d'aller dîner et de se préparer. Le cours de la grande vague, le quatrième cours, hein, c'est celle-là, c'est-à-dire celle-là qu'on est en train de faire. Alors, notre cours numéro 4, ça va être cool. Aujourd'hui, on va commencer à mettre de l'écume là-dessus. Ça va prendre forme pas à peu près. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Euh, Abonnez-vous à l'infolette si vous ne l'êtes pas, parce que, évidemment, ça va vous prendre les prochaines informations concernant les prochains directs. Je regarde ça avec ma piscine cette semaine, puis je vous tiens au courant, tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci.